Donc, un talent, c'est quelqu'un qui va t'étonner et c'est quelqu'un, du coup, qui va te demander deux choses. De suspendre ton jugement. Et en recrutement, c'est quelque chose de particulièrement exigeant, de suspendre son jugement. Ce n'est pas quelque chose d'évident. Et de distancier son regard. Pendant au moins 10 minutes, quand on rencontre une personne, et on espère qu'elle va être avec nous talentueuse, on doit s'attacher à ne pas juger trop vite. Ne pas faire confiance à ce qu'on ressent quand on le ressent. Ça, c'est quelque chose, Cédric, je sais, tu es attaché aussi à cette belle notion de suspension de jugement. Et donc, c'est pas évident, hein, parce que non, dans notre tête, quand même, l'entretien de recrutement, on va devoir, alors juger, c'est un mot, mais en tout cas évaluer la personne. ouais. Et donc, c'est difficile. La frontière entre les deux n'est pas évidente. On ne peut pas s'empêcher de juger. Je veux dire, tu rencontres quelqu'un, tu vois comment il est habillé, tu as déjà commencé à le juger. Exactement. On a déjà commencé ce travail, hein. On différencie, c'est-à-dire qu'on donne libre cours à nos sens. Mais l'essentiel, c'est de savoir que quand on différencie, quand on rencontre quelqu'un, on va très tôt, très vite, même parfois sans s'en rendre compte, étalonner. C'est-à-dire, en fait, porter notre jugement sur une échelle de valeurs. Noble, vil, petit, grand, laid, beau. Et en fait, mon conseil, dans cette suspension de jugement, cet étonnement volontaire, c'est d'accepter l'idée que le talent est souvent caché et les compétences sont souvent inattendues. Et donc, moi, ce que je conseille, c'est de ne jamais faire confiance à ce qu'on ressent quand on le ressent. Et j'ajoute tout de suite, Cédric, pendant 10 minutes. On Pendant 10 doit, minutes. pendant 10 minutes, on doit, tu sais, en intervenant beaucoup auprès de dirigeants, de partenaires sociaux dans différents pays, j'ai parfois des personnes qui me disent, moi, tu sais, en entretien de recrutement, en quelques minutes, je sais si ça va le faire. Alors, je réponds toujours à ces personnes, votre intuition est la bonne puisque c'est la vôtre, mais vous n'allez pas travailler uniquement avec cette personne et cette personne ne va pas travailler uniquement avec vous. Et donc, j'insiste sur ce point. Si tu n'as pas changé d'avis en entretien de recrutement, prends-le comme un point de vigilance. Il faut distinguer du coup, et on va le faire ensemble tout de suite, des entretiens de confirmation avec un grand risque, c'est de chercher chez la personne des qualités qu'on nous a données à nous il y a quelque temps. Et alors là, si on est fatigué, on a toujours tendance à s'entourer de gens qui nous ressemblent. On va avoir plus de mal à sortir de sa zone de confort. Et donc, la discipline du recrutement, c'est une belle discipline parce que ça invite à l'imprévisible, à l'inattendu. Et donc, si on n'a pas changé d'avis, on a fait un entretien de confirmation.